Olivier m'a encore téléphoné là tantôt là, par rapport à cette vidéo des gorges du Sceau du Tigre là. En fait, pendant cette balade là, dans la Chine-Tibet, enfin la frontière Chine-Tibet, il a en fait et aussi été sur un pont suspendu de dingue pendant cette balade. Donc je vous le montrerai juste après les exercices. Ça va? Mais d'abord on travaille, hein. Allez, c'est parti. Premier exercice, c'est beaucoup plus facile, hein. On n'en a que 4 aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Euh, Vous reconnaissez la fonction de référence? 1 sur x. Donc 1 sur x, effectivement, on est dans quelque chose comme ceci. On avait dessiné point par point. Mais ici, donc, le but de cette vidéo n'est pas de dessiner point par point les choses. Tous ces mécanismes, on les a déjà compris. Maintenant, c'est vraiment de prendre un peu de vitesse et de rôder un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous remarquez comme déplacement? Qu'est-ce qui se passe? -2 vers la gauche. Effectivement, il y a une translation de -2 vers la gauche. Euh, Ah, il y en a qui ne voient pas. Ok, bon, on vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous regardez, quand c'est le graphique 1 sur x, ceci ce sont des asymptotes. Cet axe x et cet axe y sont des asymptotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous approchez, au plus qu'on avance vers l'infini, au plus qu'on s'approche, mais on ne le touche jamais. Même chose ici, au plus on va vers l'infini, au plus on grimpe, on s'approche de l'axe, mais on ne le touche jamais. Et ici, par rapport à on a le point 0, 0 qui est vraiment un centre ici, qui est vraiment l'intersection de ces deux axes. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un -2 vers la gauche, hein. C'est bien ça. Donc, nos graphiques, ils ont fait comme ceci, et là, comme ça. Et de nous, c'est comme si nos axes, en fait, s'étaient déplacés. Regardez, parce qu'ici, vous pouvez, hein, d'ailleurs dessiner sur votre feuille ceci. C'est comme si l'axe Y s'était déplacé là. Donc le point, ici on essaye, on va s'approcher sans jamais le toucher. Là aussi, on va s'approcher sans jamais le toucher. Donc le point qui était un point en 0, 0, eh bien il est devenu quoi maintenant? Il est devenu -2, 0. Vous voyez bien sur votre dessin, hein, c'est devenu -2, 0. Ce qui veut dire qu'on a fait une translation horizontale vers la gauche de -2. Donc, avec vos formules, translation horizontale opposée à k, et donc ça va vous faire 1 sur x plus 2. On encadre la réponse, et on va quand même vérifier, prendre un point pour vérifier, d'accord? C'est toujours plus prudent quand on remet une feuille d'interro. Imaginons qu'on prend le point -3. -3 plus 2, -1. 1 sur -1, ça me fait -1. Est-ce que -3, -1? Oui, c'est bien ça. Alors sur l'exercice suivant, qu'est-ce que vous remarquez qui s'est passé? Est-ce que vous voyez quelque chose? +3 vers la droite, en effet. +3 vers la droite. Il y a une translation horizontale. Quoi d'autre? +1 vers le haut, tout à fait. +1 vers le haut. Allez, il y en a qui ne voient pas. Bon, de nouveau, pour ceux qui ne voient pas de problème, on réexplique, on est là pour ça. 1 sur x, on s'approche donc des axes x et y, mais on ne les touche jamais. Ici, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui s'est passé? On a avancé de 3 vers la droite. Donc celui-là, il a fait ça, et il a fait ça. Ok? Et il a également grimpé de 1. Donc si vous prenez une autre couleur, vous pouvez dire qu'il a grimpé de 1. Ok? Maintenant, ce que je vous disais là tantôt, c'est que ce qui est bien, c'est de regarder les axes en fait, hein, parce qu'avant, donc c'était le point 0, 0 qui était l'intersection des axes. Mais ici, maintenant, comme il a avancé de 3 vers la droite, vous pouvez très bien faire cet axe Y, si vous voulez, qui s'est déplacé. Il s'est vraiment déplacé. Et
de manière que de nouveau, là, celui qui s'est déplacé, il va essayer de s'y approcher sans jamais le toucher. Donc il y a l'axe Y qui a bougé. Mais il y a aussi l'axe X qui a bougé aussi. Lui aussi, il a grimpé de 1. Vous pouvez aussi dessiner ici ce nouvel axe. Et donc, le point que vous aviez en 0, 0 ici, maintenant, il est passé en quoi? En 3, 1. D'accord? Donc, il y a vraiment eu plus 3 vers la droite et plus 1 vers le haut. Vous prenez donc vos formules, et avec vos formules, ben, ça, vous savez le faire facilement. Donc, ça fait plus 3 horizontal, donc opposé à K, X moins 3, plus 1 vers le haut, plus 1 vers le haut. Vous encadrez votre réponse et toujours faire une petite preuve pour voir si... Ce serait dommage de remettre un truc qui est faux parce que ceux-ci sont plus faciles que les autres. Alors, prenons un point. Quel point est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple, le point 4. Alors, 4 moins 3, 1. 1 sur 1, 1. 1 plus 1, 2. Le point 4, 2. Et vous regardez sur votre graphique, K2, ah ben voilà, c'est bon, c'est juste. J'ai pas d'erreur. Je peux passer à l'exercice suivant. Le 3, est-ce que vous remarquez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a changé, hein, il y a des trucs un petit peu bizarres. Hein. On va bientôt voir le pont suspendu, hein, oui, oui. Donc à la frontière Tibet, Inde, Chine, près de ces gorges du Saut du Tigre, là, on va voir hein, ce pont suspendu. 2 secondes, encore 2 exercices. Hein. Oui, il y a une symétrie, en effet. Une symétrie, parce que votre fonction, elle était comme ça. Votre 1 sur x, il était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, en fait, ils ont changé de côté. C'est quand même bizarre, ça, mais non. Ils se sont mis comme ça et comme ça. Oui, mais monsieur, c'est une symétrie d'axe x ou d'axe y? Ah ben... c'est l'un ou l'autre. Mais les deux fonctionnent en fait. Ah, donc ça veut dire qu'on pourra choisir. Donc en gros, quand vous aurez 1 sur x, eh bien, si vous dites c'est une symétrie d'axe x, ça devient donc moins 1 sur x. Et ceux qui disent oui, c'est une symétrie d'axe y, ben, vous avez vos formules, hein, vous pensez vos formules. L'axe Y, ça agit sur le X. Donc le moins là. Mais est-ce que ça et ça, c'est la même chose? Ben oui, c'est la même chose. Donc, et vous le voyez bien sur le dessin que c'est la même chose. Donc vous commencez toujours par vos symétries. Pour simplifier les choses, moi je vous propose de toujours mettre le moins ici au-dessus, là. De se dire que c'est une symétrie d'axe X. Ok? Et on commence par cette symétrie d'axe X. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Moins 3 vers la gauche. Hein. Moins 3 vers la gauche. Et puis, moins 2 vers le bas. Donc ça nous fait 3 déplacements. Hein. Ceux qui ne voient pas, vous dessinez hein, votre axe là ici. Donc, quand vous aviez votre 1 sur x, on avait fait notre symétrie. Et puis, je vous dis maintenant, tiens, il s'est vraiment déplacé de 3 vers la gauche. Donc, il est ici. Et lui, il est là. D'accord? Donc, on avait vraiment un axe ici. Cet axe Y, il s'est mis là. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après, il va encore descendre de 2. Donc, quand il descend de 2, si vous voulez, il y a comme un axe ici. C'est l'axe X maintenant, qui a descendu de 2, qui fait que si vous dessinez les choses, là et là. D'accord? Donc ici en bleu, vous voyez le final. Ce point, comme je vous explique là tantôt, ce point ici qui était en 0, 0, l'intersection de nos axes, maintenant l'intersection de nos axes,
ces axes qu'on ne touche jamais, en fait, hein. On s'y approche, mais sans jamais l'atteindre. Et ici, c'est moins 3, moins 2. D'accord? Donc ce point vraiment fait moins 3, moins 2. Donc, on met notre symétrie, hein. Moins 1 sur x. Alors, moins 3, avec nos formules opposées à k, ça devient plus 3. Et moins 2 vers le bas, on le met bien à l'extérieur, hein. Pour les translations verticales, c'est bien que c'est à l'extérieur. On va quand même prendre un petit point pour être sûr. Une petite preuve. X, Y. Qu'est-ce que vous choisissez comme point? On va prendre moins 4. Moins 4 plus 3. Moins 1. Moins 1 sur moins 1. 1. Moins 2. Moins 1. Moins 4, moins 1. Est-ce que vous avez bien ce point? En effet, vous l'avez. Dernier exercice. Le 4, regardez un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de nouveau une symétrie, en effet. Première chose, symétrie x ou y, hein, d'accord? Nous, on va prendre toujours maintenant x. Donc, voilà. Quoi d'autre que notre symétrie? Regardez bien, dans quel sens il s'est déplacé. Plus 4 vers la droite, en effet. Plus 4 vers la droite. Et au niveau vertical, qu'est-ce qui s'est passé? Moins 3 vers le bas. Ok. Donc, facile, vous avez vos formules. On commence par notre symétrie. Moins 1 sur x. D'accord? Le plus 4 opposé à k. Moins 1 x moins 4. D'accord? Vertical de k moins 3. Vous encadrez votre réponse. Et on va quand même prendre un petit point pour être sûr de ne pas se planter. Et puis on va regarder ce pont suspendu, hein. Ça a l'air de faire peur quand même, hein. Je vous préviens déjà. XY, bon, qu'est-ce qu'on a comme point? Écoutez, choisissez un point, hein. 3 par exemple? Oui? 3? Alors, 3 moins 4, moins 1, moins 1 sur moins 1, 1, 1 moins 3, moins 2, 3 moins 2. Est-ce que c'est bien ça? Moi j'ai mon petit papier ici, mais vous voyez plus mieux que moi, hein. 3 moins 2, ben ouais, c'est ça. C'est le Yangtze, ça c'est le pont, et ça c'est le gouffre. Oh putain. Ouh.